Yeah, c'est le Bougarno aka Arnaud Automatique. Abonnez-vous. Ayez le bon réflexe d'activer la notification sur YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Parole véritable. Abonnez-vous en nombre, en masse. Activez la notification et on est ensemble à Big Mif. Question véritable, c'est ça les bails, c'est ça les bébés les bails, mon gars, sûr et certain, DJ Flexta est là, aka Flex Tornado, Flex Tagada, Flex Tankter. Salut mon bouc. Ah oui, toujours Arnaud Automatico, le Bougarno, le bouc Bernard Arnaud. Arnaud Schwarzenegger, c'est moi-même. Vous le savez, si vous ne le saviez pas, vous êtes informés. Question véritable, let's go. Question du jour. Les Grammy Awards 2025, qu'en pensez-vous? Écoute, sachant que il y a des volets sur lesquels je pense qu'il faut qu'on s'attarde le plus. Parce qu'il y a des trophées, on en a rien à cirer, clairement. Mais il y a un boug là qui a fait une razzia. Voilà. Kendrick Lamar, une chanson, 5 trophées. Ouais. Triomphal. Ouais. Beyoncé, enfin son Grammy pour le meilleur album de l'année. Ouais. Enfin. Et Doechii, meilleur album rap de l'année. Ça fond pas. C'est la 3e femme à l'avant. Doechii, ouais. 2e, non? 3e. Qui? Non, Cardi B et elle. Ouais, Cardi B et Lauryn Hill. Lauryn Hill, elle a jamais eu... Ah, mais c'est pas rap album de l'année qu'elle a eu. C'est là le... C'est pas rap album de l'année qu'elle a eu. Elle a eu avec Fugees, mais en tant que groupe. Ouais, mais solo. Musication. Elle a pas eu rap album de l'année. C'est pas rap... C'est Neo Soul, machin, mais c'est pas rap album de l'année. La première qu'il a eue, c'est Cardi B. Ok. Ouais. Et je suis pas content parce que elle a volé à Nipsey. Ah non. C'est du vol pas qualifié. Volé, non, pas volé. C'est du vol qualifié. Non, pas volé, parce que le succès qu'elle a eu... C'est du vol qualifié. C'est quand après il est décédé qu'après ils sont allés, ils ont dit non, finalement, on vous donne. Faut arrêter. Ça méritait le Grammy, vraiment. Victory Lap. Grammy. Victory Lap. Grammy. Flexta, Victory Lap. Tu poses la question. Grammy. C'est ça le plus grave. C'est vrai que je veux pas répondre. Tu poses la question. Victory Lap ne méritait pas le Grammy. Je pose la question. Non, Victory Lap il méritait. Victory Lap il méritait. Je sais pas. Il méritait, frérot. De toute façon, vous allez venir dans Victory Lap, à ce moment-là, quand tu voyais, il y avait qui? C'était Victory Lap qui devait prendre Grammy. Rap album de l'année, Grammy, c'était lui. Le phénomène culturel que ça a été... non, Victory Lap, c'est trop. Ça, son album, c'est... Non, vraiment. Bon. Franchement, ça... Bon, revenons sur les Grammy, là. Revenons sur nos moutons. Bon, déjà, préambule. Moi, je trouve... Chaque année, je trouve ça marrant. On critique les Grammy, on dit c'est pas légitime, qui est-ce qui remet les trophées, etc., etc. Mais malgré ça, dès qu'il y a la cérémonie, tout le monde, qu'est-ce qui se passe, qui va gagner? Et tu vois que les gens se prennent au jeu, etc., etc. Moi, il y a bien longtemps que j'ai arrêté de faire confiance à ces gens-là parce que c'est pas des gens de la culture qui votent. Ils font des choix très hasardeux, parfois du vol. C'est comme le Ballon d'Or. Ça fait partie des cérémonies que je regarde comme ça par curiosité, mais ça ne m'intéresse plus et je ne fais plus confiance à cette entité. Maintenant, je vois que toute la culture regarde, etc., etc. Maintenant, ce qui est paradoxal, c'est que moi, je suis content pour Kendrick, mais ce qui m'énerve, ce qui m'embête, c'est que vous l'avez pas donné pour Good Kid, Mad City, là, vous lui donnez pour Not Like Us, qui est un petit hit, mais tu vois ce que je veux dire? C'est comme tu vois ce que je veux dire? De toute façon, on en a parlé, c'est comme les ballons d'or, tout ça, toutes ces cérémonies-là, c'est politique. D'une. Voilà. C'est du marketing. De 2. Exactement. Et c'est de l'image. De 3. La communication, bien sûr. Voilà, c'est de l'image. Marketing, parce que tu sais que quand tu gagnes un Grammy, c'est un espèce de tampon gage de qualité. C'est clair. Élu produit de machin coin de l'année, là. C'est ça. Appellation d'origine contrôlée. Label rouge. Voilà, label rouge. C'est une supercherie. Laisse tomber. Voilà. Déjà ça, c'est pour ça que tout le monde y va en vérité. Parce qu'ils savent que politiquement, pour être dans les bons papiers, pour être invité dans certaines émissions, pour peut-être relancer les ventes de tel album ou même pour revaloriser même ton catalogue. Bien sûr. Tu vois? Bien sûr. Mais voilà. Je te dis ça parce qu'il y a des mecs qui font les mecs anti-Grammy. Alors que les Grammy, c'est un truc que tu dois déposer un dossier. Tu dois remplir un dossier, des critères, concourir, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ils prennent au hasard comme ça, tu vois ce que je veux dire? Il y a tout un il y a tout un processus de présélection qui fait en sorte que tu arrives au Grammy. Donc il y a pas de mecs anti-système, tous les mecs qui vont là-bas, ils y vont vraiment de bon cœur. Oui. Voilà, ne faites pas les anti-systèmes. Voilà, c'est ils veulent pas mentir, ils y vont de bon cœur. Maintenant, Kendrick qui prend 5 trophées.
Vous savez très bien ce que je pense des bifs, de leur machin, de tout. Enregistrement de l'année, Records of the Year. Chanson de l'année, meilleur clip, meilleure chanson rap de l'année et meilleure performance rap de l'année. 5 trophées. Et pour une chanson. Pour une chanson, non. Ouais. Alors, il y a 2 choses. Tu sais très bien comment l'industrie fonctionne. Tu sais très bien, Drake, contre qui il a porté plainte. Voilà. Tu sais très bien que là, en réalité, les mecs ont fait d'une pierre 3 coups. Ça veut dire qu'on va récompenser Kendrick. Je t'avais dit. On va valider le boog, mais... Avec la manière. Drake, il s'attaque à la machine. La machine, c'est pas nos amis. C'est pas nos amis, la machine. Frère, on va... Le gars, là, toi, t'es devant ta télé, tu vas voir le gars prendre 5 trophées pour la chanson qui t'a fait du mal. Je t'avais dit ici auparavant, il faut finir le boulot. Ouais, mais bon. Il faut finir le travail. La bête est malade, il faut la battre, il faut l'achever. Canadien, qui, quoi, c'est pas notre problème. Une chanson, 5 trophées. Triomphe, comme le Wu-Tang. Après, c'est tout. Après, c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'a pas gagné pour gagner. Laisse-moi argumenter. Il a gagné en marchant sur la tête. Mais tu sais très bien. Sur la boîte crânienne. Mais tu sais très bien que c'est comme ça. C'est ça qu'il faut. Donc toi, t'es ce genre de bouc. Quand ça t'arrange, le truc, et quand ça t'arrange pas, t'as pas confiance. Attention. Là, c'est pas question du genre de bouc. C'est, t'as voulu t'attaquer. Tu savais très bien quels étaient les risques. Bien sûr. Tu connaissais. Ah, oui. T'as voulu ça. Y a pas de problème. C'est ça que tu voulais. Y a pas de problème. Y a pas de problème. On va te distribuer, on va te livrer. Non, mais après, ça rentre toujours dans ce truc-là, de quand t'es au top, même la propre machine que tu as alimentée se retourne contre toi. T'as voulu ça. Après, y a pas de souci. T'as voulu ça. Moi, je suis pas. Tu connaissais les risques. Une fois de plus. T'as signé le contrat. Oh, frérot. T'as pris l'argent. Quelle passion, là. Mais c'est bien. Je te dis qu'il faut la haine de Drake qui s'exprime. Non. Doucement. Là, en fait, c'est pour te montrer à quel point ça, là, depuis, on en parlait. Moi, je te dis. L'histoire de Kendrick. De toute façon, même quand on a vu les 5 nominations, on savait que les dés étaient jetés. Frère. Pour une chanson, 5 nominations, on savait que les dés étaient jetés. Et même quand tu vois qui y a. Regarde, par exemple, pour meilleure chanson rap de l'année, il y a Asteroids de truc, il y a Carnival, il y a Like Death avec... Il y a que dalle, il y a que dalle. C'est quoi? Il y a qui en face? Il y a que dalle. Il y a rien. Il y a Glorilla. Parce qu'attention, il y avait rien en face. C'est-à-dire que le seul... Regarde, en tant que DJ, et les DJ, ils sauront de quoi je parle. À part Not Like Us, là, les hits que tu joues en club, genre, tu sais, chaque année, t'as des hits incontestable. Tu sais que tu mets ça, tu retournes au club. Metro Booming Future, c'était sérieux. Oui. Mais Kendrick, il est dedans encore. Oui. Non, mais voilà. À part celui-là, d'habitude, t'as au moins 10 sons. Voilà. Là, il y a que dalle. C'est-à-dire que là, c'était l'année où il pouvait prendre même 10 en réalité. Parce qu'il y a rien en face. Et ça soulève un autre problème. L'appauvrissement du rap US. En termes de hits, là, il y a quoi? Tu m'as même que Sexy Red. Il y a plus de hits. Il y a Glorilla, il y avait Ye Glow aussi, mais bon. Ouais, mais tu vois des hits. Des hits indiscutables, incontestables. Tu vois ce que je veux dire? Les hits, dès que tu les mets, ça retourne tous les clubs. Faut fouiller. Mais on devrait pas fouiller pour comprendre, pour trouver normalement. Tu vois ce que je veux dire? Faut fouiller. Donc, là, tout est aligné pour que ce soit Kendrick qui le prenne. Et moi, je suis content qu'il prenne son trophée. Moi, ça m'embête que, frère, pour Good Kid, Mad City, t'as pas eu. Et là, on te donne pour ça. Mais Good Kid, Mad City, il faut remettre dans le contexte. Pourquoi il l'a pas eu? C'est ça aussi. C'est ça qui fait mal. Mais bon. Mais je kiffe Kendrick, y a pas de problème. Prends tes trophées, y a pas de problème. Malcolm là, c'est pas passé. Jusqu'à il a envoyé un message pour lui dire non, c'est toi qui méritais. Bon, après ça, c'est du cinéma. Ne refaisons pas l'histoire. Ça fait de l'image, Mais Kendrick, il a pris ses trophées. En même temps, ça a été le son de l'année, c'est indéniable, etc., etc. Tout le monde danse sur le cadavre de Drake, etc. Ça fait plaisir à tout le monde que Drake il perde. Le mec, il a gagné pendant longtemps. C'est toujours pareil. Quand tu gagnes pendant longtemps, etc. Et là, il s'est attaqué à la machine. Et il faudra qu'on parle de ça. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on parle la plainte de Drake. La plainte de Drake, parce que c'est beaucoup plus technique qu'on le pense en réalité. On pense que c'est juste... Non, en vérité... Il y a des ramifications, il y a des choses derrière. Oui, on peut bien l'expliquer. C'est le business de la musique, en fait, dans sa forme la plus sale. En fait, c'est pas des gentils, ces gens. Non, pas du tout. Il y a pas de gentils là-dedans. Là. Ils sont pas dans ça. Et de la même manière que... Bon, bref, je vais pas développer ce qu'on développe. On développera plus tard. Jay-Z a eu raison de gueuler l'année dernière. Oui. On avait prévu de faire une... On a fait une vidéo qui n'est pas sortie. On n'a pas sorti. On va peut-être vous l'offrir, hein. Ouais, histoire de dire que on était on avait fait le bail. On l'avait fait le bail. On l'a pas sorti. Il a bien fait de gueuler parce que les mecs, Beyoncé, elle a fait des albums, des trucs classiques, des tournées, des machins, des moments iconiques.
vous donnez à Taylor Swift, vous donnez un truc. Carrément, un jour, il y a une année, ils l'ont donné un truc, un album de reprise de je sais pas qui, je sais pas quoi. Ça, c'est vraiment un molar au visage pour te dire, on veut pas te le donner. Non, ils voulaient pas. Et, tu sais, dans leur arrogance, les Carter, que ce soit Jay-Z ou Beyoncé, ils ont une certaine arrogance de black excellence, de machin, on va pas plier le genou. Même s'ils jouent la machine, hein, parce qu'il y a aussi l'image là-dessus. Ils jouent le jeu. Voilà. Ils jouent le jeu. Ça, ils peuvent pas. Il y a un truc de, on te le donnera quand nous, on aura décidé. C'est pour ça que moi, je dis toujours, l'histoire des Grammy, là, venons, on prend un peu de recul, on arrête de leur donner autant de crédit. parce que, gars, ils font la pluie et le beau temps, des mecs, ils ont pas le Grammy, ils pleurnichent, etc., etc. Mais depuis quand c'est eux qui donnent les trophées de qui mérite pas, tu vois ce que je veux dire? C'est très bien. Bon, bref. En tout cas, là, enfin son Grammy de meilleur album de l'année. C'était largement mérité. Ouais. C'était, en vrai, c'était une stratégie mûrement réfléchie et ils avaient déjà travaillé en amont. Parce que c'est l'année dernière où Jay-Z pousse le coup de gueule. Pour dire, mais attends, elle a gagné dans toutes les catégories. Album de l'année, vous lui donnez pas. Ça veut dire quoi? C'est pas logique. Il est arrivé avec des arguments, des faits, des dates, tout. Toi, t'aimes bien qu'on vient avec des arguments. Hein. Des arguments, frérot. On peut mettre l'émotion, tout, mais quand il y a des arguments, c'est encore plus beau. Et c'est encore plus explicable. Ouais, avec des faits. Même s'il y a des choses qui ne se justifient pas, au moins tu peux expliquer. Et là, il a tout bien expliqué, il a break down exactement tout l'argumentaire qu'il a envoyé. Il les a mis dos au mur. C'est-à-dire que même avec votre propre logique, ça marche pas. Voilà. Donc là, maintenant, vas-y, on va voir l'année prochaine, vous allez faire comment? Après, il a mis un coup de pression diplomatique. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est bien. Voilà, exactement. Voilà. Tout, ça revient à Harlem toujours. Ça retombe toujours sur Harlem. Ben, écoute, Doechii, meilleur album de l'année. Mérité. Oui. Bah, mais en même temps, je t'ai dit, t'allais mettre qui? T'allais mettre quoi? Attention. Quand Eminem est là, souvent c'est lui qui prend. Frérot, quand Eminem est là, souvent c'est lui qui prend. Les fans d'Eminem, c'est là où c'est peut-être même un exploit qu'elle a réussi. Hein. C'est pas faux. Quand Eminem est là, c'est elle qui prend. L'album d'Eminem, c'est comme l'album de Dre Snoop, on en a parlé 2 semaines. Mais quel album, tristesse sans nom, quel album en 2025 ou 2024, quel album on a parlé plus de 2 mois? Aucun, si on dit la vérité. Hein. C'est chaud. Tu vois, aucun. Comme quoi, le mode de consommation a changé. La musique, ça a changé. Mais même, il n'y a plus de gros hits, etc. Parce que même GNX, qui aurait pu concourir, etc., qui n'a rien eu. Tu vois. Là, il y a qui? Il y avait My Delete Letter de J. Cole, The Auditorium Volume 1, Common et Pete Rock, The Death of Slim Shady, Coup de grâce de Eminem, et We Don't Trust You de Future et Metro Booming. À la limite, peut-être celui-là. Peut-être. Mais Doechii, vraiment, c'est du vrai rap. C'est mérité. C'est mérité. C'est mérité. On en a souvent parlé. Une femme qui prend son Grammy de meilleur rap album de l'année, c'est mérité. Mérité. On lui a pas donné parce que c'est une femme. On lui a donné parce que l'album est sérieux. Mais c'est bien parce qu'il y a des Missy Elliott qui l'ont pas eu, il y a des Lil Kim qui l'ont pas eu, il y a des Foxy qui l'ont pas eu, alors qu'elles auraient pu aussi mériter avoir quelque chose là-dessus. Et donc, c'est bien. On va pas faire un argumentaire de genre c'est parce que c'est une femme, mais c'est un petit truc en plus qui fait que voilà. Non là, merci. Bien, merci, c'est bien aussi que ça change. Le combat continue. Le combat continue et surtout que c'est toi qui as fait le meilleur album en fait. C'est pas, tu vois ce que je veux dire? C'est tout. Il y a Eminem, mais c'est toi qui as fait le meilleur. Donc c'est tout. C'est toi qui prends le trophée. Tout simplement. Quoi dire d'autre? Meilleur album R&B. 11-11, Chris Brown. 12 ans plus tard, frérot. Et alors on sait dans quel genre de salade il a été. Alors ça, tu vois, c'est là que je te dis que les Grammy, ils sont sneaky de ouf. Voilà. Parce que autant Jay-Z, ok, on t'a donné pour Beyoncé, mais on va t'embêter un petit peu, on va... Oh, attends, tu crois que c'est ça? Attends, tu crois que c'est ça? Tu connais pas ces gens-là? Ne sous-estimez jamais la haine des gens. La haine des gens, les bails de manipulation. Tu penses que c'est ça? Mais ils savent très bien ce qu'ils font. Ah bon? Jay-Z, t'es pas le patron. On va te donner pour Beyoncé, mais ton petit que tu bloques là, donc là, on va lui donner, hein. Malgré les accusations graves, malgré les trucs qui ne finissent jamais. Moi, c'est ma conviction. Ah bon? Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires, mais je suis sûr qu'il y a un petit peu de ça. Ah ouais. Comme par hasard, l'année où on donne à Chris Brown. Pourtant, Chris Brown, il a eu des projets de fou avant. Bien sûr. Là où il méritait d'avoir quelque chose. Bien sûr. Carrément, l'année dernière, il devait chanter, on l'a bloqué. Attention, parce qu'en lice, il n'y avait pas n'importe quoi. Hein. Il y avait Lala Attaway, Vanta Black, il y avait Revenge de Munilong,
Très bon album. Menilonga. Très bon album. Hein. Très bon single, album. En plus, elle a eu le single de l'année, etc. Enfin, elle a eu le single. Algorithm. Algorithm de Lucky Day et de Usher, Coming Home. Franchement, moi, j'aurais pensé Usher ou Menilonga. Moi, si tu m'avais dit Chris Brown va l'avoir avant, je t'aurais dit non. Non, moi, politiquement, je pense qu'il l'aurait pas donné. J'aurais jamais pensé qu'il aurait pu lui donner. Mais c'est quand même fort qu'il lui ait donné. C'est une très bonne chose, même. C'est toujours ça. En fait, les Grammy, chaque année, tu les remets en cause, mais t'es obligé de dire, bon, mais j'avoue, ils ont fait un bon move. Mais j'avoue, là-dessus, ils ont été cool. Ils sont intelligents. Ils sont très intelligents. T'as dit, ils sont sneaky. Ils sont très intelligents. Ah, l'ennemi, c'est un serpent. T'arriveras jamais à l'attraper Finangui. Il va te faire croire que... Il y a aussi Rhapsody. Meilleure performance rap mélodique. Le morceau qu'elle a fait en featuring avec Erykah Badu. Oui, c'est vrai. Très bon morceau. Elle a eu son Grammy. Très bon morceau. Très bien. Après, tu vois, ça, c'est des sous-catégories pour faire en sorte que tout le monde soit content. Rap mélodique. Rhapsody, quand même. Rhapsody, c'est pas super commercial. C'est pas, tu vois. Donc, c'est là qu'ils sont malins. Ils font des petites sous-catégories comme ça pour, vas-y, on vous a donné, voilà. Vous pouvez pas dire qu'on est méchant. Voilà. C'est ça. Bon, écoutez, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres avis là-dessus, sur Kendrick, est-ce que c'est une victoire méritée? Est-ce que c'est pas dommage que ce soit pour ça, alors qu'il méritait largement avant? Moi, je pense qu'il se rattrape, en fait. C'est de la compensation a posteriori, tu vois. On t'a pas donné pour ci, on te donne pour ça, et dans 50 ans, on se souviendra pas de tout ça. Le morceau est efficace. Non, on va pas dire oui, c'est le meilleur morceau du Clash, le morceau est très efficace. Et le niveau dont il a tourné, pire qu'une machine à laver en mode essorage, si tu devais donner à quelqu'un, c'était à lui. En vrai. Moi-même, je lui ai donné. Tu vois ce que je veux dire, donc. Même le clip. Le clip, par contre, tu mérites. Oui, bah, on peut dire tout. Après, Kendrick, il a jamais fait de mauvais clip. Non, moi, des mauvais clips de Kendrick, j'en ai pas vu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais le clip en lui-même, vraiment oui. Ça, rien à dire. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi sur Pour Chris Brown. Pour Chris Brown. Je suis sûr qu'il y a un peu de ça. C'est possible, hein. Tu sais que je te suis là-dessus un peu, hein. Ah, non. Suis ton gars. Oui, à Wax. Je suis dans la couloir. On est en train de regarder à gauche, à droite. Donc non, parce que ça, là, c'est une théorie qui peut se vérifier, hein. Attends, l'année où tu rouspètes, l'année d'après, on donne à ta femme, mais t'as vu le petit, là, que t'as mis dans le placard? L'année dernière, il devait performer au Grammy. Ouais. Après, il a fait les répétitions, ils l'ont coupé. Mais non. Il a dit non, j'irai pas là, on me respecte pas. Je crois même que là, il est même pas allé chercher, hein. Pour moi, il devrait même pas y aller. Non. Après, il y a Kanye West qui est venu avec ils l'ont viré. des ordres. Avec sa ils l'ont viré. Simbi, là. Viré du tapis rouge, viré de la cérémonie. Tu vois, c'est ça, Kanye. Kanye, il vient en désordre. Il était au Japon, on lui dit viens. Il vient. La meuf, elle vient fourrure. C'est le moment de faire des photos. Elle enlève maintenant. Transparent. Translucide. Mais non. Bon, j'ai regardé un peu. Pour à des fins journalistiques, j'ai regardé un peu, c'était quel boy. Non, mais on travaille, c'est du travail. Non. J'ai vu que, tu vois. Mais par contre, ça, qu'est-ce qu'il fait en vérité? En vrai, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Moi, je comprends pas. C'est là qu'il est en train de faire. C'est quoi? C'est pour faire parler? C'est pour faire parler, oui. Mais dans quel but? Pourquoi? Comment? Je sais pas. Je comprends pas ce. Je vous pose la question. Si vous avez une réponse, n'hésitez pas. Parce que j'ai pas compris. Il nous perd. Même, tu vois, les peu de soutien qu'il a, on peut pas valider ça. Ce que tu fais avec la meuf, on dirait qu'elle est envoûtée ou je sais pas quoi. Je comprends pas. Bref. Voilà. Bon. Question véritable. C'est ça les bails, hein. Question véritable. De toute façon, là, en ce moment-là, on va vous en envoyer pour de vrai, on va pas rigoler. On va verser ce feu. Vous allez comprendre, vous allez connaître, vous allez savoir. Abonnez-vous, s'il vous plaît, parce que vous regardez les vidéos, il y a des vidéos qui font des scores et tout. Abonnez-vous, c'est gratuit. Arrêtez de faire des gamins, s'il vous plaît. Abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir la notification sur YouTube. Abonnez-vous à tous les réseaux sociaux, Parole Véritable, Parole avec un S, Véritable avec un S. Et surtout, écoutez aussi tous les contenus qu'on a mis en audio sur toutes les plateformes d'écoute. On est sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify. Vous pouvez pas nous rater, vous pouvez pas nous manquer quand même. Hein? Faites votre devoir, googlisez. Parole avec un S, Véritable avec un S. Vous mettez dans l'image, c'est nos têtes qui sortent et le logo. Qui va vous mentir? Mais non. Voilà. Abonnez-vous seulement, on est ensemble. Comme un tonton, vous engueulez. Abonnez-vous seulement. Yeah.